Bonjour et bienvenue, Président Fonseca. Quel a été le plus grand défi de ce mandat extraordinaire de 3 ans à la tête de la communauté des pays de langue portugaise? Le plus grand défi aura été celui de concevoir, de négocier et de trouver un consensus sur une convention de mobilité au sein de la communauté des pays de langue portugaise. Un défi que notre présidence a relevé depuis le début de son mandat. Cette convention sera un instrument crucial pour que, avec la volonté politique, avec la détermination, nous puissions faire un grand pas en avant dans la communauté des pays de langue portugaise et que nous puissions ainsi la transformer en une communauté de personnes, une communauté de citoyens. Y a-t-il eu des difficultés à conforter ces normes avec le Brésil et le Portugal? Ce que je peux vous dire, c'est que les négociations n'ont pas été faciles. C'est la présidence capverdienne qui a pris l'initiative. Nous avions le soutien d'autres pays, un soutien plus ou moins fort. Il y avait certes quelques réserves, des difficultés avancées par certains pays membres, et par conséquent, nous avons adopté le texte de la Convention de manière à ce que l'objectif que nous voulions soit atteint, que politiquement, tous les États respectent la Convention. Le Mozambique et le Cabo Delgado sont en crise, mais le Cap-Vert assiste à une situation similaire dans ses pays voisins en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, le Cap-Vert fait partie d'une sous-région qui a de nombreux problèmes, qui génèrent une instabilité politique, institutionnelle et sociale. Nous avons Boko Haram qui est actif au Nigeria, mais nous avons aussi des attaques terroristes au Mali, ainsi qu'en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. L'Union africaine et la CEDEAO elles-mêmes ont une certaine expérience qui peut être transmise, si nécessaire et sur demande, à d'autres pays frères, membres de la communauté, dans la lutte contre des phénomènes comme ceux-ci, qui sont difficiles et complexes à prévenir, mais également à combattre. Dans le cas du Mozambique, tout dépend, selon la dernière analyse faite, de ce que les autorités mozambicaines veulent et du type de soutien qu'elles demandent. Ce soutien peut être apporté par des organisations dans leur ensemble. Je parle par exemple de la communauté des pays de langue portugaise, qui est de nature différente de l'Union africaine, de la CEDEAO ou des Nations unies. Il s'agit plutôt d'une organisation intergouvernementale avec un autre profil, une autre nature. Mais on voit par exemple des pays membres de la communauté des pays de langue portugaise qui soutiennent directement et unilatéralement le Mozambique. Le Mozambique peut aussi obtenir ce soutien à travers son insertion dans d'autres espaces régionaux, par exemple l'Union européenne. Mais cela peut également se faire par le biais de l'Union africaine. Quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 au Cap-Vert? Le Cap-Vert a peut-être été l'un des pays, du moins en Afrique, qui a le plus souffert de la pandémie. Parce que nous sommes un petit pays, un archipel disposant de peu de ressources, mais surtout, nous sommes une économie de services et une économie principalement fondée sur une activité qui est le tourisme. Le tourisme représente près de 25% du PIB du Cap-Vert. Et avec la fermeture des frontières, avec le conditionnement de celles-ci, s'agissant des vols, les flux touristiques sont pratiquement arrêtés depuis février-mars 2020. Nous nous concentrons sur la lutte contre la pandémie avec une attention particulière aux îles touristiques, Sal et Boa Vista, afin que cette année, nous puissions reprendre les activités touristiques, parce que c'est ce qui génère la reprise de la vie des entreprises. Beaucoup d'entre elles se trouvent dans des conditions très difficiles aujourd'hui. Et je dirais en conclusion que la lutte contre la pandémie a exigé un effort titanesque du gouvernement du Cap-Vert, que ce soit sur l'aspect budgétaire, du point de vue de l'augmentation de la dette publique, et nous espérons l'arrivée de nouveaux temps, sachant que la pandémie n'a pas encore disparu. Président Fonseca, merci d'avoir été avec nous.